C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens sans exception, ainsi que les sites d'information, consacrent ce matin leurs manchettes et leurs pages d'ouverture aux véritables émeutes qui se sont produites hier après-midi et hier soir dans différents points du pays. Des émeutes provoquées par les manifestants d'origine éthiopienne qui entendaient protester contre la mort de Salomon Teka, un jeune de 19 ans de cette communauté qui a été tué par un policier israélien avant-hier. Ces émeutes se sont amplifiées à l'issue des obsèques de Salomon Teka hier. La police s'est montrée dans un premier temps très discrète, même pendant plusieurs heures, et ce bien entendu dans le contexte d'accusations très fermes portées par les jeunes et par les notables de la communauté contre elle, après la mort donc de Salomon Teka. Mais d'heure en heure, la situation s'est dégradée. Les manifestants ont bloqué plusieurs autoroutes et grands axes routiers dans le carrefour, comme le carrefour d'Azrieli à l'entrée de Tel Aviv. Ils ont incendié des véhicules, détruit du matériel, incendié des pneus, un peu à la mode des gilets jaunes parisiens. Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont retrouvés bloqués dans d'interminables bouchons sur ces routes durant toute la soirée. Hier soir, les journaux télévisés ont monté des couples de mariés qui n'ont pas pu arriver à leur salle de mariage, d'autres qui sont arrivés mais qui n'ont accueilli qu'un quart des invités, les autres étant restés bloqués donc sur ces autoroutes. Finalement, après avoir fait montre de patience dans un premier temps, et alors que les manifestations se dégradaient, les forces de police ont décidé de restaurer le calme et au moins de tenter de restaurer le calme, ce qui n'a pas été facile hier soir. Le bilan de cette journée de tension, de colère, mais aussi d'anarchie: 47 policiers blessés, une soixantaine de manifestants arrêtés. Il faut souligner que parmi les manifestants, tous n'étaient pas originaires d'Éthiopie. Il s'agissait soit de sympathisants, soit même, il faut le dire, d'agitateurs professionnels venus délibérément durcir la protestation que certains diront légitime de la communauté éthiopienne. Anarchie, c'est le seul et unique mot qui barre ce matin la une du Yediot Aharonot. Et ce mot recouvre en partie un véhicule en train de brûler hier au carrefour de Poleg près de Natania. Le Yediot Aharonot parle de pays paralysé par la protestation des originaires d'Éthiopie, une protestation dont le contrôle a été perdu par les organisateurs. Et Nahum Barnea a décrit ce matin en page 1 du Yediot ce qu'il a vu hier au carrefour Azrieli à Tel Aviv: un groupe d'émeutiers qui bloquait la route, des policiers en retrait et un bouchon qui ne cessait d'enfler. Mais ce qui l'a le plus impressionné apparemment, c'est le calme olympien, écrit-il ce matin dans son éditorial, avec lequel les conducteurs israéliens ont vécu ces interminables embouteillages. Et il s'empresse de faire à ce sujet des déductions. Cela en dit long, affirme-t-il, sur le sentiment de culpabilité de nombreux Israéliens envers les originaires d'Éthiopie. Certains ressentent un malaise, d'autres même de la honte, écrit Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot. Dans le Israël Hayom de ce matin, la manchette est également consacrée à la protestation de la communauté et des originaires d'Éthiopie. Une protestation que le journal résume en 3 mots: confrontation avec la police, violence et douleur. Le journal se fait aussi l'écho de la colère des manifestants et dans un éditorial, Aino Ferda Sanbato, j'espère que je prononce convenablement son nom, qui est un des notables de la communauté des originaires d'Éthiopie en Israël, appelle au calme et à la retenue. Il déplore dans cet éditorial que les médias ou certains médias stigmatisent la communauté des originaires d'Éthiopie, mais il dit: nous qui nous plaignons de la violence des policiers à notre égard n'avons pas le droit d'utiliser cette même violence pour défendre notre cause. Nous ne devons pas bloquer des carrefours. Il y a un réel sentiment de mépris et de discrimination envers la communauté et en particulier auprès des jeunes qui sont nés en Israël et qui en ont assez de ce terme, et nous ne devons pas faire le jeu de certains anarchistes qui entendent se servir de notre cause pour déstabiliser la société ou le régime, écrit-il dans le Israël Hayom. Le Maariv, comme le Yediot Aharonot, titre sur l'anarchie constatée hier, et il y rajoute la colère des originaires d'Éthiopie. Le second titre qui aurait certainement fait les manchettes des quotidiens israéliens ce matin s'il n'y avait pas eu cette protestation de la communauté des originaires d'Éthiopie, eh bien c'est bien entendu l'élection, ou plutôt la réélection d'Amir Peretz au poste de président du Parti travailliste. Réélection parce qu'Amir Peretz, qui est aujourd'hui le doyen des députés israéliens, a déjà été président du parti dans le gouvernement d'Ehud Olmert en 2007. Peretz a obtenu 47% des suffrages au premier tour et il a devancé Stav Shafir, l'une des jeunes passionnariats de la révolte sociale de 2011, qui a obtenu près de 27%.
Et enfin, dernier, Itzik Shmouly, lui aussi, un des militants, des chefs de file de la révolte de 2011, qui lui a obtenu 26,3% des suffrages, ce qui fait dire ce matin aux commentateurs que si la rivalité n'avait pas été aussi personnelle et tendue entre Shmouly et Shafir, ils auraient pu s'unir et l'un d'eux aurait certainement devancé Amir Peretz, qui a donc profité de cette division pour se faire élire. Les quotidiens israéliens, certains observateurs expliquent également que cette élection de Peretz, qui rappelons-le a été aussi ministre de la Défense et qui est un habitant de Sderot, ne fait pas les affaires d'Ehud Barak, qui comptait beaucoup sur l'élection de Shafir ou de Shmouly pour ensuite former un bloc de gauche avec sa formation sans nom dont il a annoncé la création il y a quelques jours, et probablement aussi avec le parti Meretz de Nitzan Horowitz. Les journaux et surtout les sites d'information citent les premières déclarations d'Amir Peretz hier soir. « Je veux faire venir des gens nouveaux qui nous aideront à changer l'actuel gouvernement », a-t-il déclaré. En raison des émeutes provoquées par les originaires d'Éthiopie, Peretz n'a pas voulu fêter hier soir sa victoire, d'autant plus que nombre de ses supporters se sont retrouvés bloqués dans l'un des immenses et infinis bouchons qui se sont formés sur les grandes autoroutes hier soir. Restons dans le cadre de la campagne électorale avec les dernières déclarations choc d'Avigdor Lieberman, qui s'en est pris hier aux élèves des institutions préparatoires à l'armée, ce que l'on appelle les Mechinotes dans la mouvance sioniste religieuse. Lieberman a parlé à leur égard de soldats de milice. Et les rabbins de ces Mechinotes répondent et déplorent ces accusations. « C'est votre chant du signe politique », ont-ils lancé à Avigdor Lieberman. Le Premier ministre Netanyahou a réagi aux accusations de Lieberman, celui qui s'en prend à des héros d'Israël, tels que les soldats des Mechinotes, les soldats des Mechinotes doivent avoir honte. Le sionisme religieux a produit de véritables héros comme Dror Weinberg, Roy Klein, Eliras Peretz, Zichronam Livracha, et encore beaucoup d'autres qui ont payé de leur vie pour la défense d'Israël. Et s'ils s'agissait tous des élèves des Mechinotes, donc préparatoires à l'armée israélienne. Le Rav Eli Sadan, le leader de la Mechina d'Eli, est cité dans le Israël Hayom et il se demande ce que voulait dire Lieberman. Que veut-il que nous cessions de remplir les cours d'officiers de Tzahal, se demande le Rav Eli Sadan. Quant à Betzalel Smotrich, l'un des leaders du foyer juif, il a réagi sur un ton acerbe. « Très bien, mon petit Avigdor, tu auras eu ta part quotidienne d'attention de si bon matin hier. On peut continuer tranquillement la journée. » L'ensemble des quotidiens se fait l'écho également de la très discrète cérémonie de remise des prix pour la défense nationale. Une cérémonie qui s'est tenue à la présidence de l'État, au cours de laquelle le prix de la défense nationale a été remis par le président Reuven Rivlin à plusieurs lauréats, comme par exemple ceux qui ont découvert les fameux tunnels offensifs du Hezbollah sous la frontière israélo-libanaise, ou encore les agents du Mossad qui ont récupéré à Téhéran les archives secrètes du programme nucléaire iranien. Les journaux rendent hommage à ces hommes et à ces femmes courageux qui ont apporté une contribution déterminante à la sécurité d'Israël. Et puis c'est demain que les États-Unis fêteront leur Independence Day, mais en Israël, les festivités ont débuté hier soir, pour la première fois hier soir, avec une cérémonie qui s'est tenue à Jérusalem en présence du Premier ministre Netanyahou et d'un millier d'invités, et une cérémonie orchestrée par l'ambassadeur David Friedman. C'est l'ensemble Shalva qui a animé la partie musicale de cette soirée, au cours de laquelle le Premier ministre a rappelé le geste fait par Donald Trump de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. « Nous n'avons pas de meilleur allié que les États-Unis », a déclaré le Premier ministre, qui au passage a remercié le gouvernement du Bahreïn pour l'organisation de la conférence économique la semaine dernière, à laquelle plusieurs hommes d'affaires israéliens ont pu participer. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.